وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Dans le cours précédent, nous avons vu l'unicité d'Allah dans sa seigneurie en détail. Dans ce cours, nous allons voir l'unicité d'Allah dans son adoration ainsi que son importance. L'unicité d'Allah dans son adoration est le fait d'accomplir tous nos actes d'adoration exclusivement pour Allah. Que ce soit des adorations cachées car émanant du cœur, telles que la crainte, l'espérance, l'amour, ou des adorations apparentes telles que la prière, les invocations, le jeûne. Nous trouvons dans le Coran plusieurs versets prouvant l'obligation d'unifier Allah dans l'adoration. Parmi ceux-ci, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité véritable en dehors de moi. Adorez-moi donc. Allah dit aussi, tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Nous constatons que dans le premier verset, Allah nous ordonne de l'adorer, tandis que dans le dernier verset, il nous ordonne de ne pas adorer autre que lui. Ainsi, nous pouvons déduire qu'il n'est pas simplement demandé aux serviteurs d'adorer Allah, mais plutôt de l'adorer sans adorer autre que lui, en ayant la croyance ferme que toute adoration vouée à autre qu'Allah est caduque. Ce qui montre l'importance de l'unicité dans l'adoration. Premièrement, Allah nous a créés pour l'adorer, notre but ultime dans cette vie est donc son adoration. Deuxièmement, Allah a envoyé les messagers et les prophètes afin d'appeler leur peuple à l'adoration. Troisièmement, Allah a révélé les livres afin d'appeler les gens à son adoration. Quatrièmement, pour régler le désaccord entre les prophètes et leur peuple. Car ce désaccord était toujours au sujet de l'unicité dans l'adoration. Allah nous dit à ce sujet, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Le mot livre dans ce verset désigne l'ensemble des livres descendus sur les messagers d'Allah. Le sens de ces versets est que les gens étaient initialement sur la guidée, ils adoraient Allah sans rien lui associer, et cela jusqu'à l'avènement du peuple de Noé. En effet, c'est auprès de son peuple que la première apparition de déviance dans l'adoration vit le jour. Ainsi, Allah a envoyé son messager afin de les appeler à son adoration sans rien lui associer, qui lui-même fut suivi par d'autres messagers, jusqu'au dernier des prophètes et messagers Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Nous allons maintenant étudier le sens de l'attestation de foi. Elle est aussi appelée la parole de l'unicité. Cette attestation constitue le premier pilier de l'islam, et la clé pour entrer au paradis. Sa compréhension correcte est donc obligatoire. D'autant plus que beaucoup de gens se sont égarés de son sens. Alors que sa signification était bien connue des Arabes polythéistes de la Mecque. Ils refusèrent de la prononcer, car ils avaient compris que cela impliquait de renier toutes les divinités autres qu'Allah. Comme cela est cité dans le Coran, quand on leur disait point de divinité n'est digne d'être adorée à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un être fou? Cette première génération de polythéistes a donc refusé de dire cette parole, car ils avaient connaissance de ce que cela implique, alors que l'on constate que certains musulmans la prononcent tout en faisant le contraire de cette parole. Honte à celui dont les associateurs connaissent mieux que lui le sens de l'attestation de foi. Afin de comprendre correctement cette parole, il faut expliquer chaque mot la constituant. Cette parole est constituée de 4 mots. Le premier mot, signifie pas. C'est une particule qui sert à nier l'information liée au sujet. Le deuxième mot, signifie divinité véritable. Le troisième mot, signifie si ce n'est ou sauf. C'est une particule qui sert à indiquer une exception. Et le dernier mot, Allahu, est le plus beau nom de notre Seigneur, regroupant le sens de tous ses noms parfaits. Ashhadu an la ilaha illallah. La parole de l'unicité veut donc dire, pas de vraie divinité, sauf Allah. Car les fausses divinités ne sont pas dignes d'être adorées. De ce fait, la traduction qui ne porte aucune équivoque, nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est Allah.
et la traduire par il n'y a de Dieu que Dieu, est insuffisant et incorrect. Car les fausses divinités adorées sont nombreuses, mais Allah est le seul et l'unique méritant d'être adoré. Cette parole ne sera correcte qu'à condition de la présence de deux piliers. La négation et l'affirmation. Pas de vraie divinité est une négation absolue. Celle de nier la validité de l'adoration de toute divinité. Sauf Allah proclame l'affirmation que seul Allah mérite l'adoration. Nous pouvons donc déduire que cette parole repose sur deux piliers. Le premier étant la négation, en niant l'adoration à toutes les divinités. La deuxième est l'affirmation, en affirmant l'adoration exclusivement à Allah. En effet, celui qui nie toutes les divinités sans affirmer l'adoration à Allah est dans l'erreur. Et celui qui affirme l'adoration à Allah sans la nier aux autres divinités est aussi dans l'erreur. Les Arabes au temps du prophète, paix sur lui, étaient d'accord sur le fait qu'Allah mérite d'être adoré. C'est pour cela qu'ils lui vouaient certains cultes, surtout en temps de difficultés. Cependant, lorsqu'ils se retrouvaient en sécurité, ils retournaient à l'adoration des idoles. Allah dit à ce sujet, quand ils montent à bord d'un bateau, les voilà qui invoquent Allah en lui vouant un culte sincère. Puis quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, voilà qu'ils lui donnent des associés. Nous demandons à Allah nous accorde la sincérité de nos adorations et nous éloigne de toutes sortes de polythéisme. Dans le prochain cours nous étudierons les conditions de la parole de l'unicité Inch'Allah. Alors à bientôt avec Madina Institute.